Soyez bénis, peuple de Dieu. Je sais que vous êtes dans la joie et que la paix du Seigneur est avec vous. Amen. C'est encore un plaisir pour moi d'entrer dans vos maisons, dans vos téléphones, dans vos ordinateurs et partager ce moment. Partager ces moments bénis par Dieu, n'est-ce pas? Je sais que nous traversons, comme la Bible nous dit dans Psaume 23, même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Qui est avec nous? Le Seigneur, notre Dieu. Nous avons crié à lui. Il demeure en nous. Nous aussi, nous demeurons en lui. Parce que nous partageons sa table. Et j'aime bien cette pensée-là. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. À chaque fois que nous mangeons son corps, nous buvons son sang, Dieu demeure en nous. C'est une grâce, c'est un privilège que nous avons, mes bien-aimés. C'est pourquoi, au moment où nous traversons des moments comme nous voyons aujourd'hui, nous sommes devant une situation où nous regardons qu'à lui. Nous fixons nos regards que sur notre Maître. Parce que c'est lui notre guide, n'est-ce pas? Nous avons crié à lui, n'est-ce pas? Nous avons crié pour ce genre de situation. Et voilà comment nous sommes fortifiés, malgré les épreuves. Je sais que nous avons été touchés. Je sais que nous avons pleuré. Nous sommes en train de pleurer. Mais je sais une chose, que Dieu a placé des gardes. Dieu a suscité des hommes et des femmes pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu a suscité des hommes et des femmes pour crier à lui. Sans relâche, jusqu'à ce que cette pandémie, ça s'arrête. C'est pourquoi Dieu dit, priez sans cesse. Mon frère, ma soeur, après cela, nous devons continuer sans relâche. C'est un enseignement. L'ennemi, quand il prépare quelque chose, comme il est un voleur, il vient toujours avec ses stratégies vous surprendre. Et comme il nous a surpris, ne relâchons pas. Dynamisons-nous. Et je sais que les prières que nous sommes en train de faire chaque jour, toi tu pries, moi je prie, nous prions des uns des autres partout dans le monde. Le diable n'est pas tranquille. Et moi je vous dis qu'il a déjà lâché. Il est déjà... on est en train de voir la confusion qui est dans le camp de l'ennemi. Ne nous décourageons pas. Amen. Hein? Ne nous décourageons pas. Rendons gloire à notre Seigneur dans toutes choses. Amen. Nous sommes là pour nous fortifier les uns les autres. Amen. Avec amour. C'est pourquoi nous allons les louer. Nous allons l'élever. C'est grand Dieu tout-puissant. Avec cette chanson, nous allons chanter. Amen. Dieu tout-puissant. Je sais que tu vas aimer. Amen. Ce n'est pas moi qui va chanter, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia.
Merci Jésus. Amen, amen, amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ondes du soir. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'irai, j'attends tous les oiseaux chanter, alléluia. Quand sur le mont, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritière du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, les jours, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, les jours, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, les jours, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, les jours, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Amen, 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 amen. Amen, et je vais acclamer mon Dieu. Alléluia. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Ah, vraiment. Nous avons chanté. J'ai béni le Seigneur. Prenons la Bible, juste le verset 1 de ce livre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la parole de Dieu. Elle est bénie. Elle est Dieu. Amen. Vous savez, chaque verset de la Bible a une histoire, a une puissance.
Elle est créative. La parole de Dieu, dans chaque verset que Dieu a parlé, quelque chose est caché. Et il faut la découvrir. Amen. Nous allons découvrir ensemble cette pensée de Dieu. Le Dieu de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est lui le créateur, c'est lui l'architecte, c'est lui l'auteur. Alléluia. La Bible révèle Dieu comme un être infini, éternel et existant par lui-même, qui est la cause première de tout ce qui existe. C'est pourquoi Moïse affirme, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 90, verset 2. En d'autres termes, Dieu existe éternellement et infiniment bien avant la création de l'univers fini. Les calculs de Dieu. Oh là là là. Il est au-dessus de sa création. Il en est indépendant et il existait avant tout ce qui a été créé dans les ciels ou sur la terre. 1 Timothée au chapitre 6, verset 16, vous pouvez noter et lire. Colossiens 1, verset 16. Je vous demanderai de lire. Dieu se révèle comme un être personnel qui a créé Adam et Ève à son image. Dans le livre de Genèse, verset 27, toujours Genèse 1, verset 27, voire même 26. Parce qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu, Adam et Ève étaient sensibles à sa présence et étaient donc capables de vivre en communion avec lui au travers d'une relation tendre et personnelle. Dieu est également présenté comme un être moral qui a créé toutes choses de façon à ce qu'elle soit bonne et sans péché. Après avoir achevé et contemplé sa création, Dieu a constaté que tout était très bon. J'aime ça. Dieu, après avoir tout créé, Dieu a constaté que tout était très bon. Genèse 1, au verset 31. Je vous demande de lire ça. Merci. Parce qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, Adam et Ève étaient eux aussi sans péché. Genèse 1, 26, comme je vous ai dit. Le péché est entré dans la vie de l'homme lorsque Ève
à succomber à la tentation du serpent ou Satan. Genèse 3. Vous pouvez lire les chapitres en entier. Genèse chapitre 3. Romains 5, verset 12. Apocalypse 12, verset 9. La création en elle-même, c'est le deuxième point. Dieu a créé toutes choses dans les cieux et sur la terre. Comme on avait lu au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2, Dieu nous dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En ces temps-là, la création, que le soit l'univers, où le monde n'avait pas encore la configuration actuelle, elle était vide, sans aucune espèce vivante et privée de lumière. Après cette étape initiale, Dieu créa la lumière pour dissiper les ténèbres. Genèse 1, 3, 5. Il forma l'univers à partir du verset 6 jusqu'au verset 13, le même chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 13, et remplit la terre des créatures vivantes. Vous descendez encore au verset 20 et 28, toujours dans le même chapitre premier. Dieu a créé encore, Dieu créa, qu'est-ce que je dis? Dieu a créé le monde au moyen de la puissance de sa parole. J'aime ça. C'est pourquoi nous devons croire à Dieu, à sa parole. Quand nous lisons la parole de Dieu, tu dois t'appuyer, tu t'appuies, tu dois comprendre et sentir et même avoir la foi que cette parole, elle est accompagnée de la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu, il y a Dieu dans sa parole. Dieu accompagne sa parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans sa parole. Tu sentiras la puissance de Dieu agir, transformer, délivrer, guérir. C'est la parole de Dieu qui guérit. Amen. C'est la parole de Dieu qui accompagne les miracles. Amen. Dieu a créé le monde au moyen de la puissance de sa parole. À plusieurs reprises, nous lisons Dieu dit. Genèse 1, verset 3, verset 6, verset 9, 11, 14, 20, 24, 26. Dieu dit, Dieu dit. Autrement dit, Dieu a créé le ciel et la terre d'une simple parole. Ceci n'existait pas avant. Non, pas du tout. Mais au moment où il a déclaré des paroles, automatiquement, tout ce qu'il disait, et ça se suivait. On voyait se faire. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Ceci n'existait pas avant que sa parole créatrice ne se manifeste. Amen. La Trinité au grand complet. Et pas uniquement le Père a participé au processus de la création,
La parole puissante par laquelle Dieu a créé toutes choses n'est autre que le Fils. Alléluia. N'est autre que le Fils. J'aime ça. Dans le prologue de l'évangile de Jean, Christ est révélé comme la parole éternelle de Dieu. Jean 1:1. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1:3. De même, l'apôtre Paul affirme que c'est par le Christ que toutes choses ont été créées. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1:16. Enfin, l'auteur de l'épître aux Hébreux souligne clairement que Dieu a créé l'univers au travers de son Fils. Hébreux 1, verset 2. Bientôt, je vais m'arrêter parce que là, oui, le temps. Quand l'Esprit, il joue lui aussi un rôle actif dans l'œuvre de la création. La Bible dit que l'Esprit s'est mouvé au-dessus de la création. Il a la préservé. Il a la préservé et l'a préparé afin que le Père y achève son œuvre. Le mot hébreu que nous traduisons par l'Esprit, c'est roi, roi. Peut aussi être traduit par vent ou souffle. C'est ainsi que les psalmistes confirment le rôle de l'Esprit lorsqu'il est écrit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Psaume 33, verset 6. Le Saint-Esprit continue donc à prendre part au soutien de la création. Job 33, 4, Psaume 104, verset 30. Je vais m'arrêter là pour vous dire que nous avons commencé ce verset Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cela englobe tout ce que Dieu a créé et nous avons vu ce point-là, comment la Bible nous révèle Dieu, un être infini. Deuxième point, Dieu se révèle comme un être personnel qui a créé l'homme, Adam et Ève. Dieu s'est révélé encore comme, il s'est présenté également comme un être moral qui a créé toutes choses de façon à ce qu'elles soient bonnes et sans péché, sans défaut. Amen. Et le Dieu de la création, c'était le premier point. Et maintenant, le deuxième grand point, c'était la création en elle-même. Donc, Dieu a créé toutes choses dans le ciel et sur la terre. La Bible, au deuxième point, de ce grand deuxième point aussi, DB, la Bible décrit la création de Dieu comme étant informe, vide et couverte de ténèbres. Et Dieu a commencé son œuvre de la créativité. Et nous voyons encore un troisième petit 3. Dieu a créé le monde au moyen de la puissance de sa parole. Amen. La Trinité, le point 4, la Trinité au grand complet. Et
pas uniquement le Père à participer, mais aussi au processus de la création. La parole, et dans cette parole, nous voyons que c'est lui, le Fils, qui est la parole. Et à la fin, on a fini par le point quant au Saint-Esprit, il joue un rôle actif dans l'œuvre de la création. Le Saint-Esprit. Amen. Vraiment, comme c'est ceux qui vont visionner, prier Dieu que le Saint-Esprit puisse déposer une semence au travers de sa parole dans votre cœur. Amen. Prions. Seigneur, merci parce que tu vas utiliser ta parole pour bénir mon frère, pour dynamiser sa foi et qu'il puisse regarder qu'à toi, parce que c'est toi qui crées toutes choses. Et au travers de ta parole, de la créativité, Seigneur, que tu puisses susciter, tu puisses créer, tu puisses faire sortir cette semence-là, mon Dieu, pour qu'elle pousse et que cela porte des fruits dans la vie de mon frère, ma soeur. Au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, je te bénis, Seigneur, parce que je sais que cette parole va agir dans la vie de mon frère, va dynamiser sa foi, va libérer son cœur et va ouvrir ses yeux pour pouvoir lire et comprendre ta parole. Merci de libérer les cœurs aussi, Seigneur, de remettre toutes choses nouvelles et commencer une nouvelle vie au travers de ta parole dans la vie de mon frère et ma soeur. Je bénis ton nom et je m'abandonne entre tes mains. Je remercie mon Dieu, mon frère et ma soeur qui va cliquer. Je te remercie pour mon frère et ma soeur qui va partager, qui va s'abonner et que nous puissions te glorifier, partager des moments bénis par toi, Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen. Amen, mon frère et ma soeur. Soyez bénis. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nous allons passer des bons moments et je prie vraiment Dieu qu'il puisse vraiment faire quelque chose au-delà de mes pensées au travers de sa parole. Amen. Il y aura beaucoup de choses qu'on va partager. Je ne dis pas, je m'arrête là. Amen. Soyez bénis.